Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo aura pour objet aujourd'hui, étant donné qu'il fait chaud, encore assez chaud même s'il y a eu quelques petites pluies et qu'on ne trouve rien ou pas grand chose, aura pour objet tout simplement de vous parler des sorties mycologiques, parce que je trouve que c'est le bon moment pour se préparer justement aux périodes un peu plus pluvieuses qui vont sans doute arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines, et qu'on se retrouvera face à beaucoup de champignons. On y fait des recherches pas les mêmes que quelqu'un qui va pour quelqu'un qui est mycophage qui va pour les manger. On se retrouve plus avec un panier avec des petits bocaux ou des boîtes à outils où on peut avoir plusieurs compartiments pour mettre plusieurs petits champignons dedans et tout ça. Voilà, c'est le moment de faire des sorties mycologiques, de se familiariser avec les champignons, certains champignons qu'on croit connaître et que finalement, en fait, entre le moment où il est tout jeune et finalement où il est tout vieux, et peut-être qu'il change tout à fait de couleur et qu'on ne le reconnaît pas si bien que ça. Donc se familiariser, apprendre peut-être de nouvelles choses, aller dans les bois avec un petit peu plus d'assurance, avec un petit peu plus de tranquillité aussi finalement. Aussi je vous explique avec ça les deux manières soi-disant les deux écoles de ramasser des champignons, celle où le pied est coupé, celle où le pied n'est pas coupé, où le champignon doit se ramasser en entier. En fait, oui, ce sont deux écoles différentes, mais pour moi c'est simplement technique. Je vous explique, en fait, quand on veut faire une identification, là, on est obligé de prendre le champignon dans son entièreté avec le pied, donc bien enfoncer le couteau en biais pour récupérer tout le pied du sol, sans le casser, sans le couper, parce qu'il y a plein de détails qui sont importants, rien qu'au niveau du pied déjà. Donc ça c'est, on va dire, la première école. Pour moi, plutôt le premier aspect technique, c'est ramasser le champignon en entier pour l'identifier, parce que parfois, s'il manque quelque chose dans le champignon, une partie du pied, etc., on n'arrive pas à s'en sortir pour l'identification définitive. Et puis l'autre aspect technique, on dit la deuxième école, c'est qu'on coupe le champignon, on coupe le pied du champignon, on le ramasse. Bon, pour moi ça c'est pas une deuxième école, c'est simplement un deuxième aspect de la chose, c'est le champignon qu'on va ramasser parce qu'on le connaît bien et que c'est un champignon qu'on va manger tout simplement. Donc à ce moment-là, on va pouvoir se permettre de couper le pied et de mettre le champignon comme ça, à trois quarts, avec son trois quarts de pied et son chapeau dans le panier. L'histoire de laisser un morceau du pied dans le sol qui va infecter le mycélium et tout ça, pour moi c'est un peu des bêtises, dans le sens où il y a quand même bien 90% des champignons qu'on ne va pas trouver dans les bois, parce que pour différentes raisons tout simplement, et qui vont moisir d'eux-mêmes. Voilà, ces champignons n'infectent pas forcément leur propre mycélium parce que personne ne va les arracher du sol. Alors, il y a là le guide de champignons de France et d'Europe avec Pierre Roux et Guillaume Essartier. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, je pense que oui. Et alors, donc ça c'était la troisième édition, il y a la quatrième, bon il y a plus de champignons tout simplement. Et alors il y a une version un petit peu plus ancienne, mais que j'utilise encore maintenant et qui est tout aussi efficace. C'est le guide de la chaux, champignons de France et d'Europe de Régis Courtecuisse. Il est très bien aussi. Bon, c'est aussi important de pouvoir un petit peu varier entre un livre d'identification et un autre, parce que vous pourrez aussi vous rendre compte que il y aura des choses qui vous parleront plus en termes de critères dans un livre d'identification plutôt que dans un autre. Donc c'est parfois bien de pouvoir jongler entre l'un et l'autre, ou les uns et les autres. Donc ça c'est les deux livres que moi je vous conseille, qu'on peut trouver facilement n'importe où et qui sont maintenant à des prix dérisoires. C'est déjà très bien pour commencer. Et donc voilà, aussi cette vidéo a pour objectif d'être une vidéo un petit peu prototype. On va dire que c'est une parenthèse ouverte. Laissez-moi vos commentaires, faites-moi savoir si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos comme ça qui seront de plus en plus un peu plus techniques, où je pourrais un peu vous identifier le champignon sur place avec le chapeau, avec les lames et tout ça. Et alors à ce moment-là, je pourrais continuer ces vidéos et à un moment donné fermer cette parenthèse qui sera faite de plusieurs parties
Peut-être que celle-ci serait la première partie, enfin j'attendrai vos retours. Sur ce, je disais, je vous souhaite une très belle après-midi. Belle cueillette peut-être pour certains qui sont du côté du Hainaut. Je sais que par là, il a quand même un peu plu, je pense, Tournai par là. Sinon pour les autres, bonne balade, bonne identification, enfin bon bol d'air, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, continuez, partagez, ça me fait plaisir. Et à très bientôt. Au revoir.